Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Saül, le roi, était-il sauvé? C'est une question souvent qu'on se pose, parce que la façon que l'histoire se présente, mais aussi la façon qu'il termine sa vie. Est-ce qu'il était sauvé? Surtout que ça nous dit ceci. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. C'est marqué ici, Martin. Il y a un nouveau cœur. Il est régénéré. J'ai souvent entendu cet argument. Voici mon problème avec ceci. On prend des paroles du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la révélation plus complète de Dieu, et ensuite on les attribue à l'Ancien, comme si c'est le même langage qui est utilisé. Par exemple, l'œuvre de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance n'est pas pareille comme l'Ancienne. L'Ancienne, l'Esprit vient, ça dit qu'il saisit les gens, puis ensuite quitte. Nous, il habite en nous. Il nous scelle, il reste avec nous pour toujours et même régénère nos cœurs. Ça va être la même chose pour l'Ancien. Je ne dis pas que les gens n'étaient pas sanctifiés dans l'Ancien. Donc, le langage ici, lui donnant un autre cœur, est-ce littéralement l'idée de nous donner un cœur régénéré ou plus une nouvelle disposition de cœur? Une nouvelle attitude. Maintenant, il va avoir un cœur qui veut être un dirigeant, un roi, un homme qui va chercher à prendre soin du peuple de Dieu. Ce sont de cœur-là que Dieu a été donné. Sans nécessairement dire un cœur qui était régénéré. Surtout que plus tard, ce même homme, dans ses rébellions continuelles, fait en sorte que Dieu va lui enlever l'esprit. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sauvé dans la vie? Mais encore, comme je dis, il faut faire attention parce que le langage de l'Ancien n'est pas pareil comme notre langage. Il faut faire attention à comment on attribue ce qui est dit dans l'Ancien, puis l'amener ensuite dans le Nouveau ou vice-versa. David, cet homme de Dieu, cet homme qui était certainement un enfant de Dieu, va dire dans les psaumes, ne m'enlève pas ton esprit. Est-ce que ça veut dire qu'il pensait qu'on pouvait perdre le Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui nous dépasse parce que qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien n'est pas la pleine révélation de cette nouvelle alliance? Il faut faire attention, comme je dis. Surtout que le mot hébreu qu'il utilise, comme aussi dans le grec, c'est un mot qui veut dire respiration autant que le Saint-Esprit. Est-ce qu'il veut littéralement dire qu'il ne veut pas que Dieu enlève le Saint-Esprit ou que Dieu n'enlève pas sa respiration, n'enlève pas la vie que tu m'as donnée? C'est une possibilité aussi en passant. Mais bon. Mon point, c'est encore de revenir sur, faisons attention à comment on lit et qu'on passe à travers l'Ancien Testament. Et aussi, faites attention à ces discussions, ces questionnements qui nous sont aucunement utiles. Qu'est-ce que ça nous donne de savoir si Saül était sauvé? Ça ne donne rien. Ça ne change rien pour moi parce qu'encore, même si on dit, oui, mais je comprends le salut ne se comprend pas dans l'Ancien. Il se comprend par le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance après la croix. C'est ça qui est important. Même Paul avertit à maintes fois, à travers Tite et Timothée, justement ces discussions et ces débats, ces généalogies et toutes ces choses inutiles, improfitables, et qu'il dit qu'on devrait s'éloigner de ça. Oui, il y a de la place pour converser, pour se questionner et réfléchir, mais il faut toujours poser la question, ma réflexion, ma questionnement, c'est quelque chose qui est édifiant, qui va vraiment m'aider à mieux comprendre qui est Dieu, et mieux comprendre, comme je dis, la plus complète révélation du nouveau, ou ça va porter dans des spéculations qui ne donnent rien. Un peu comme des fois, les gens se questionnent, est-ce que les gens dans d'autres nations, qui n'ont pas encore entendu l'Évangile, des gens aborigènes qui n'ont pas eu de Bible, est-ce que les autres aussi doivent être sauvés de la même façon? C'est pas important de se questionner sur comment est-ce que c'est juste pour eux, ou comment est-ce qu'eux peuvent être sauvés. Le fait, c'est que l'Évangile est pour tous. L'appel de l'Évangile est pour tous. Repentez-vous et croyez qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Point. Et savoir comment Dieu va agir auprès de eux, c'est pas à moi de comprendre ça. C'est Dieu le juge. Ce que je sais, c'est que je vais proclamer l'Évangile. Un peu comme ça dit dans Deutéronome, justement, que les choses révélées sont pour nous, pour les comprendre et lui obéir. Les choses qui ne sont pas, qui sont cachées, c'est pas à nous de savoir. Pour ça encore, faisons attention à ces spéculations et questionnements qui ne nous aident pas à grandir dans la connaissance du Seigneur. Mais qui nous amènent des fois à trop questionner des choses et questionner Dieu. Non, en revenant à ce qui est clair et certain. Bon. Sur cette note, je peux apporter à la réflexion et soyez bénis.